Bonjour à chacun, chacune, que vous soyez en bas, que vous soyez en haut. J'ai quelques slogans trouvés sur Internet pour vous, ainsi que quelques titres de livres chrétiens, en français et en anglais. Invite Jésus, invite Jésus dans ton travail et tu auras du succès. Jésus-Christ vous accorde les bénédictions pour votre succès. Le succès, la réussite, la paix financière sont aux pieds de ceux qui ont la vision et la foi en Jésus-Christ. Je suis le chemin de Dieu ou la voie de Dieu et il me donne le succès. Dieu vous montrera comment gagner plus d'argent. Est-ce que ces slogans résument bien votre expérience de vie chrétienne? Est-ce qu'en tant que chrétien, vous volez de succès en succès? Est-ce que depuis votre conversion, votre vie a été un long fleuve tranquille, rempli de réussite? Je vois des gens qui font non de la tête. Non, vraiment? Vous ne connaissez pas que des succès et des réussites en tant que chrétien? C'est biblique de vivre quelque chose comme ça? Vous pensez que c'est possible, en tant que chrétien, d'avoir des moments dans notre vie où, au lieu que les choses s'améliorent, alors que pourtant on a fait un pas de foi énorme, qu'on s'est peut-être converti, au lieu que les choses s'améliorent, elles s'empirent? Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est complètement biblique parce qu'on a de nombreux exemples bibliques de ce genre de situation-là. Des exemples où des personnes, des personnages de la Bible, ont vécu des périodes dans leur vie où tout s'est empiré au lieu de s'améliorer, alors même qu'ils avaient fait un pas de foi énorme. La question n'est pas de savoir si cela est possible, mais plutôt comment on va réagir quand ça va nous arriver. Comment réagir lorsque dans nos vies, tout s'empire au lieu de s'améliorer, alors même qu'on a fait un pas de foi énorme. C'est justement le sujet du texte sur lequel nous allons nous pencher ce matin. Nous poursuivons, comme Scott l'a dit, notre série de prédications sur le livre de l'Exode. Et on va ouvrir maintenant ce livre au chapitre 5 et au chapitre 6. À la fin du chapitre 4, qu'on a étudié il y a 2 semaines avec Daniel, nous voyons Moïse retourner enfin en Égypte, après 40 années passées dans le désert. Accompagné de son frère aîné, Aaron, Moïse retrouve les responsables, les anciens du peuple d'Israël. Et il leur annonce une grande nouvelle. Dieu a décidé de délivrer son peuple après 400 ans, 4 siècles d'esclavage parmi les Égyptiens. Et cette annonce provoque une belle réaction des anciens du peuple, qui croient les paroles de Moïse et de Aaron et qui se prosternent et adorent. Je vous relis juste le chapitre 4, verset 31. Donc c'est page 42 si vous avez ces Bibles-là. Verset 31, le dernier verset du chapitre 4, il dit « Le peuple crut aux paroles de Moïse et d'Aaron, qui promettaient la délivrance. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, ils se prosternèrent et adorèrent. » Très belle réaction, extraordinaire. On ne peut qu'imaginer à ce moment-là à quel point le peuple est impatient de voir Dieu à l'œuvre, de voir cette promesse se réaliser. Ça va être extraordinaire. Et pourtant, rien d'extraordinaire ne va se passer. En tout cas, pas tout de suite. Au lieu de s'améliorer, la situation d'Israël va au contraire s'empirer et bien se compliquer au chapitre 5. Au chapitre 5, tout s'empire au lieu de s'améliorer. Et ça va aller crescendo. Il y a d'abord l'entrevue de Moïse et de Aaron avec le pharaon qui tourne mal. Ensuite, une décision du pharaon qui fait mal. Et enfin, une accusation contre Moïse et Aaron qui passe mal. Tout s'empire et ça va crescendo. D'abord, cette entrevue qui tourne mal. Et je vous invite donc à prendre notre texte, page 42, au chapitre 5. On va lire d'abord les versets 1 à 5. C'est affiché, mais je vous encourage vraiment à prendre vos Bibles avec vous pour suivre après la suite. Donc, page 42, Exode 5, au verset 1 jusqu'au verset 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au pharaon
Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Moïse et Aaron se rendent donc auprès du Pharaon pour faire part de leur requête. L'accès au Pharaon semble assez facile pour eux, relativement facile en tout cas. Est-ce que Moïse connaît personnellement le Pharaon, de par ses années passées proches de la cour d'Égypte? On ne peut pas être affirmatif là-dessus. Rien dans la Bible ne nous permet d'être sûr et certain de cela. C'est possible, mais on n'en sait rien au final. Toujours est-il en tout cas que Moïse et Aaron ont accès au Pharaon, qu'ils sont devant lui et lui présentent cette requête qui va revenir à de nombreuses reprises. Laisse partir mon peuple ou laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Laisse partir ou laisse aller mon peuple, cette requête, Moïse et Aaron vont la présenter à 8 reprises au Pharaon pendant ces premières pages du livre de l'Exode. Ils vont lui répéter 8 fois. Au verset 3, un peu plus loin, Moïse et Aaron expliquent qu'ils veulent faire 3 jours de marche pour aller dans le désert afin d'offrir un culte à Dieu, de rendre un culte à Dieu, d'offrir des sacrifices pour Dieu. Il s'agit ici de célébrer un culte, donc, en dehors d'un pays idolâtre, l'Égypte, et aussi de manière à ne pas offenser les Égyptiens, comme cela est précisé en Exode 8, verset 23. Les sacrifices d'animaux, pour les Égyptiens, c'était quelque chose de pas valable. Voilà pourquoi cette demande est là. Mais si la demande de Moïse correspond bien à ce que Dieu lui avait dit de dire, Dieu lui avait dit lors de l'épisode du buisson ardent qu'on a étudié il y a quelques semaines en Exode 3, verset 18, il lui avait dit « Dis au Pharaon que tu voudras partir 3 jours pour un temps de culte, de célébration en dehors du pays d'Égypte. » Donc si cette demande correspond bien à ce que Dieu a dit à Moïse de faire, ça semble quand même étrange quand on y réfléchit un petit peu. Est-ce que la mission de Moïse et d'Aaron, c'est de libérer le peuple d'Israël pour 3 jours? Bien sûr que non. Dieu a été clair. L'objectif, c'est de libérer le peuple entièrement, complètement, pas pour 3 jours. Alors comment comprendre cette demande de Moïse et d'Aaron au Pharaon qui est ordonnée par Dieu? Il s'agit sans doute d'une manière d'engager des négociations avec le Pharaon. Moïse et Aaron, sur ordre de Dieu, testent le Pharaon pour voir si le Pharaon est prêt à accepter une demande relativement facile, aisée à accepter. 3 jours de départ dans le désert pour aller rendre un culte. D'une certaine manière, à travers cette demande relativement simple, Dieu a offert une échappatoire au Pharaon ici. Le refus du Pharaon par rapport à cette demande relativement simple de Moïse et Aaron, ce refus démontre qu'il est sans excuse devant Dieu. Le Pharaon aurait pu sans risque accepter cette demande, mais il ne l'a pas fait. Et Dieu savait qu'il n'allait pas le faire, comme il le dit en Exode 3, verset 19. Et ce refus de Pharaon va être le moyen dont Dieu va se servir pour juger le Pharaon, pour juger le peuple d'Égypte et pour délivrer le peuple d'Israël. Le Pharaon, quand on regarde la réponse qu'il fait à Moïse et à Aaron, il ne se contente pas de refuser poliment. Il y répond à Moïse et à Aaron, au verset 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ?» La question posée par le Pharaon ici n'a pas pour but d'obtenir quelques éclaircissements que ce soit. Le Pharaon ne cherche pas vraiment à savoir qui est l'Éternel. Non. La réponse est dans la question. L'Éternel, c'est personne. Pour moi, en tant que Pharaon. L'Éternel, c'est personne. Dieu n'est personne. Sa réponse est une véritable déclaration de défiance vis-à-vis de Dieu. Le Pharaon va apprendre par la suite à ses dépens qui est l'Éternel. C'est tout le sujet des 10 plaies d'Égypte qui vont suivre et sur lesquelles nous allons méditer les semaines à venir. À chaque fois que ces plaies vont être annoncées, à 10 reprises, ces mots vont être répétés, afin que tu saches que je suis le Seigneur. Le Pharaon ne connaît pas l'Éternel. Pour lui, c'est personne.
Dieu va lui montrer qui il est et va montrer à tout le peuple d'Égypte qui est l'Éternel. Face au refus du Pharaon, Moïse et Aaron semblent complètement désemparés. Leur revendication pleine d'assurance au verset 1 se transforme en une forme de supplication, au point de dire que si Pharaon ne les aide pas d'une certaine manière, Dieu va frapper de la peste ou de l'épée son peuple. Au verset 3. On ne sait pas vraiment d'où vient cette idée que Moïse et Aaron donnent. Mais en tout cas, ils sont désespérés à ce moment-là. Ils essayent. C'est comme si Moïse et Aaron cherchaient d'une certaine manière à faire pitié au Pharaon. Je t'en prie, donne-moi quand même ce que je t'ai demandé. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Le Pharaon ne connaît pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Et rien ne va changer, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il faut que Moïse et Aaron se mettent bien ça en tête. Le peuple d'Israël ne doit en aucun cas se détourner de ses tâches, de ses corvées. Le message est clair de la part du Pharaon. Cette première entrevue avec le Pharaon ne pouvait pas tourner plus mal. Le Pharaon est resté inflexible. Moïse et Aaron sont face à un mur. Aucun espoir ne semble possible pour sortir le peuple d'Israël de son esclavage, de cette impasse. Au contraire, la situation est telle qu'elle, elle va rester, elle va continuer telle qu'elle. Il n'y aura pas de changement. Donc on passe à autre chose, on laisse le peuple d'Israël continuer ses corvées, c'est fini. C'est tout. Moïse et Aaron sont complètement désemparés, alors que pourtant, Dieu les avait prévenus. Il leur avait dit que le Pharaon allait refuser leur demande, mais ils sont désemparés. L'entrevue s'est mal passée. On poursuit notre texte au verset 6 jusqu'au verset 19, avec une décision qui va faire très mal. Verset 6. Le jour même, donc juste après cette entrevue, le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple « Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient « Terminez votre tâche, chaque jour à tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. » On battit même les commissaires d'Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Les commissaires d'Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit « Faites des briques !» Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera pas de paille et vous livrera la même quantité de briques. Les commissaires d'Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » L'entrevue de Moïse et d'Aaron avec le Pharaon s'est mal passée. Mais ce n'est rien en comparaison de la décision qu'a provoquée cette entrevue à l'encontre du peuple d'Israël. Une décision qui fait bien plus mal encore. Non seulement le Pharaon a refusé de répondre favorablement à la requête de Moïse et d'Aaron, une requête limitée, facilement acceptable d'une certaine manière, mais en plus, immédiatement après, il décide d'augmenter la charge de travail des Israélites en ordonnant de ne plus leur fournir la paille nécessaire à la fabrication des briques et de laisser la chercher eux-mêmes, tout en exigeant toujours la même quantité de briques, au verset 6 et 7. C'est un travail supplémentaire exigeant qui est demandé aux Israélites. Il faut savoir que la paille était essentielle à la fabrication des briques. Mélangée avec l'argile, elle servait à solidifier les briques qui séchaient au soleil. Si la paille était insuffisante, les briques étaient plus difficiles à façonner et de mauvaise qualité. Donc au lieu d'améliorer leurs conditions, la requête de Moïse et Aaron a eu l'effet complètement inverse. Leur charge de travail a été augmentée.
Leur condition d'esclavage a été rendue encore plus dure. Au verset 9, le Pharaon demande à ce qu'on l'on charge ces gens de travail. Dans d'autres versions, il est dit « écrasez-les de travaux ». Écrasez-les de travaux. Les Israélites subissent une charge de travail impossible à tenir. D'ailleurs, on le voit bien dans la suite du texte. Cette charge de travail est impossible à tenir pour eux. Pourquoi le Pharaon prend une telle décision, remplie de cruauté, face au peuple? À travers cet ordre, le Pharaon veut démontrer une chose. Son autorité est soulignée, donc, que ce peuple lui appartient à lui et à personne d'autre. Pour le Pharaon, c'est une manière de répondre au Dieu représenté par Moïse et Aaron. Le Pharaon ne connaît pas Dieu, il ne craint pas Dieu, et il ne le croit pas du tout non plus. Il dit de ne pas écouter ces paroles mensongères, au verset 9. Le Pharaon accuse Dieu d'être un menteur. Ce n'est pas lui, votre maître, c'est moi, le maître. Et c'est ce que le Pharaon déclare à travers cette décision dure qu'il impose au peuple d'Israël. À travers cet ordre, le Pharaon veut montrer à tous que le maître ici, c'est lui. Et c'est vrai que sa démonstration d'autorité est éclatante ici. Le Pharaon dit, et c'est fait dans la minute derrière. Son ordre est transmis rapidement aux inspecteurs égyptiens, puis aux commissaires israélites, et le peuple le fait. Il n'y a pas le choix. On ne fait pas un vote pour savoir si c'est bon ou pas. Il n'y a pas le choix. Le Pharaon démontre son autorité de façon éclatante. La masse de travail demandée au peuple n'est pas tenable, bien entendu. Et les commissaires israélites, qui étaient les responsables des travaux parmi le peuple d'Israël, sont battus au verset 14. Il s'agit peut-être ici des mêmes hommes que Moïse et Aaron ont rencontrés, les anciens qu'ils avaient rencontrés quand ils sont arrivés pour donner cette nouvelle de délivrance du peuple et qui s'étaient réjouis de cela. C'est peut-être les mêmes hommes là qui sont battus. Pendant qu'ils les battent, les inspecteurs égyptiens demandent pourquoi ils n'ont pas fait le travail comme avant, comme si ce n'était pas clair, comme si la réponse n'était pas évidente. Après avoir été battus, les commissaires israélites se rendent auprès du Pharaon pour se plaindre de la situation, expliquer que ces exigences sont impossibles à tenir. Mais ils sont devant un homme inflexible. Non seulement le Pharaon n'est pas prêt à discuter avec eux, mais en plus, il les méprise. Il les traite de paresseux, au verset 17, à cause de la demande faite par Moïse et Aaron. Il n'y a aucun espoir de changement pour le peuple. À travers cette décision qui fait mal au peuple d'Israël, le Pharaon démontre sa cruauté et son pouvoir. L'intervention de Moïse et de Aaron auprès du Pharaon a eu un résultat catastrophique pour le peuple, qui croule maintenant sous une charge de travail impossible à tenir, dans des conditions bien pires qu'avant. C'est le bilan pour l'instant. Et ça va encore s'empirer. Verset 20, une accusation qui passe mal aussi. En sortant de chez le Pharaon, les commissaires israélites donc rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Une fois sortis de l'entrevue avec le Pharaon, les commissaires israélites croisent Moïse et Aaron. La situation est intenable pour eux, et ils leur assènent leur cas de vérité. Ils les accusent de tout leur malheur, et cette accusation porte un coup dur à Moïse et Aaron. La situation du peuple d'Israël était déjà dure avant. Maintenant, c'est impossible. Et les commissaires israélites rejettent la faute sur Moïse et Aaron. Ils vont même jusqu'à réclamer le jugement de Dieu sur Moïse et Aaron pour tout le mal qu'ils subissent de la part du Pharaon. C'est quand même complètement renversant.
les Israélites en appellent au jugement de Dieu sur Moïse et Aaron, alors que Dieu les a justement appelés, Moïse et Aaron, à venir juger le peuple d'Israël. La joie qui était là, présente, quand Moïse et Aaron sont arrivés pour annoncer cette belle nouvelle de délivrance, a complètement disparu. L'espoir de cette délivrance a complètement disparu. Tout est oublié, c'est déjà très loin pour le peuple. La foi du peuple en Dieu et en ses promesses au début, ainsi que l'obéissance de Moïse et Aaron, ils ont été obéissants à ce que Dieu leur a demandé de faire, aux ordres de Dieu, ont produit exactement l'inverse de ce à quoi on pouvait s'attendre. Au lieu d'être délivré de l'esclavage égyptien, le peuple d'Israël subit un traitement encore plus dur, encore pire. Et Moïse et Aaron, de leur côté, ont perdu toute crédibilité, toute confiance du peuple d'Israël. Il y a une contradiction qui semble évidente entre ce que Dieu a promis de faire et ce qui se passe. Et cette contradiction est d'autant plus évidente et dramatique que le peuple faisait pourtant confiance au départ à Moïse et Aaron, et que Moïse et Aaron ont obéi à Dieu. Moïse est particulièrement touché par cette situation, par cette accusation. Et il ne peut remettre en cause cette accusation. C'est une réalité. Il est allé auprès du Pharaon, la situation s'est détériorée pour le peuple d'Israël. Moïse, face à cette situation, il aurait pu tout abandonner, rentrer en Madian, rester dans l'incompréhension, dans l'amertume par rapport à cette situation. Mais au lieu de ça, il fait un autre choix. Il décide d'interpeller Dieu. Moïse, ému par les souffrances du peuple d'Israël, se tourne vers Dieu pour lui apporter son désarroi, son malheur. Il exprime sa détresse, sa frustration à Dieu, de façon très poignante, au versets 22 et 23. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » De toute évidence, Moïse n'avait pas anticipé l'effet que le refus du Pharaon allait engendrer, produirait sur ses compatriotes. Sa confrontation avec le Pharaon a provoqué du ressentiment, celui des Égyptiens contre les Israélites et celui des Israélites contre Moïse et Aaron. Ce chapitre 5, c'est un fiasco total pour le peuple d'Israël et pour ses deux leaders, Aaron et Moïse. Rien ne s'est amélioré, tout s'est empiré. La réalité est aussi simple que cela, aussi dure que cela. L'entrevue avec le Pharaon s'est mal passée. La décision du Pharaon a fait mal. Et enfin, il y a une accusation contre Moïse et Aaron qui passe mal. Que va bien pouvoir répondre Dieu face à une telle situation, face à l'interpellation de Moïse? C'est tout le sujet du chapitre 6, tout l'objet de ce chapitre 6, où Dieu va s'engager à répondre au mal. Je vous encourage à relire maintenant, à lire le chapitre 6 du verset 1 au verset 13, où Dieu répond maintenant à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant que ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchaient de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté.
comment le Pharaon m'écouterait-il, moi, qui n'ai pas la parole facile ?» Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Après avoir été interpellé par Moïse, terriblement affecté par ce qui se passe, par cette situation, qui au lieu de s'améliorer, s'est empirée, Dieu lui répond d'abord en quelques mots, verset 1. Il lui dit « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Il explique à Moïse que toutes les circonstances pénibles, déconcertantes que connaît le peuple vont en fait servir à mettre en valeur la main puissante de l'Éternel. Le Pharaon a voulu faire une démonstration de son autorité, de sa puissance, en imposant un travail impossible à tenir pour les Israélites, pour décourager ce peuple de croire dans les promesses de Dieu. Eh bien, Dieu va montrer maintenant au Pharaon qui a véritablement une main puissante. Dieu assure à Moïse que le Pharaon va laisser aller les Israélites parce qu'il va y être forcé par sa main puissante. Et après cette déclaration introductive, Dieu poursuit en expliquant à Moïse les choses de manière plus profonde. Si la situation s'est aggravée au lieu de s'améliorer, c'est pour que Dieu puisse révéler son nom. Et par là, même son caractère, sa puissance. Ce nom que Dieu a décidé de révéler d'une manière toute nouvelle à Moïse, c'est Yahvé, l'Éternel. Que Dieu répète à 4 reprises dans sa déclaration, comme s'il tapait du poing sur la table. Yahvé, l'Éternel. Au verset 2 d'abord, Dieu se nomme l'Éternel pour introduire son discours. Dieu explique à Moïse que s'il s'est révélé aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, maintenant il a décidé de se révéler à lui, à Moïse, comme Yahvé, l'Éternel. Alors c'est relativement étrange que Dieu dise cela, parce que si vous regardez dans la Genèse, vous allez retrouver ce terme Yahvé à 162 reprises. Et 34 fois, ce nom, Yahvé, est prononcé par des personnages de la Genèse. Donc comment comprendre, finalement, que Dieu se révèle en tant que Yahvé, en tant que l'Éternel à Moïse, si on trouve déjà ce terme dans la Genèse? Littéralement, ici, Dieu ne dit pas « je ne me suis pas fait connaître sous mon nom l'Éternel », mais plutôt « en mon nom, en ma qualité d'Éternel, je ne me suis fait pas connaître à eux. » Le nom Yahvé, l'Éternel, était déjà connu auparavant, mais pas dans toute sa profondeur, dans tout son sens, qui était jusque-là inconnu à son peuple. Son nom Yahvé, l'Éternel, prend une toute nouvelle dimension ici, et c'est ce que Dieu va expliquer. Les patriarches n'avaient pas pleinement saisi que Dieu est Yahvé, l'Éternel, sans début ni fin. Et dans nos vies aussi, il peut arriver parfois des moments où, d'une certaine manière, Dieu se révèle d'une manière nouvelle à nous. On apprend quelque chose de plus de Dieu. Par exemple, quand je suis devenu moi-même père, ça m'a donné une nouvelle révélation du Dieu Père. J'ai mieux compris, mieux saisi de l'amour paternel de Dieu pour moi. Si Dieu est Yahvé, l'Éternel, alors cela signifie que le temps n'a aucune emprise sur lui. Le temps n'a aucun effet sur son être, ses perfections, ses promesses. Si le temps n'a aucune emprise sur les promesses de Dieu, alors Dieu est d'une fidélité invariable. Les promesses faites au patriarche, à Abraham, 600 ans auparavant, n'ont pas changé. Elles restent toujours valables. Et c'est ce que Dieu veut souligner à travers ce nom, Yahvé, l'Éternel, sans début ni fin. C'est pour cela que Dieu a voulu se révéler à Moïse sous ce nom de l'Éternel. C'est sous ce nom de Yahvé, l'Éternel, qu'il va accomplir toutes les promesses qu'il a faites bien des siècles auparavant. Parce que ces promesses restent valables, parce que cela ne change pas. Au verset 6, plus loin, Dieu se nomme à nouveau Yahvé l'Éternel pour confirmer sa promesse de délivrance. Même si la situation s'est empirée pour un temps pour le peuple, la promesse de délivrance reste valable, toujours et encore. Au verset 7, Dieu se nomme l'Éternel pour souligner son intention d'adopter le peuple d'Israël. Dieu ne va pas seulement délivrer le peuple de l'esclavage, mais il va en faire son peuple.
pleinement et entièrement. Et au verset 8, enfin, 4e reprise, où Dieu se nomme l'Éternel, pour confirmer sa promesse de donner un pays à ce peuple, pour que ce peuple devienne une véritable nation. Dieu va maintenant réaliser toutes les promesses faites des générations et des générations auparavant aux patriarches. Et s'il le fait, c'est parce qu'il est Yahvé, l'Éternel, celui qui est fidèle à ses promesses, celui qui n'a ni début ni fin et dont les promesses restent valables à tout jamais. À travers ce discours, Dieu veut rappeler au peuple d'Israël tout ce qu'il est censé savoir sur lui. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé avec lui par une alliance, que Dieu a promis de les délivrer de l'esclavage égyptien, que ce peuple a une grande valeur aux yeux de Dieu, et enfin que Dieu lui a promis un pays, une terre promise. Ce discours est saturé de la présence de Dieu. Dieu emploie pas moins de 25 fois un pronom personnel le désignant lui-même. Il souligne ses actions passées, présentes, futures. Bref, dans son discours, Dieu prend ses responsabilités. Il ne demande pas au peuple de se prendre en main pour se délivrer. Non, pas du tout. Dieu s'engage à prendre ses responsabilités, à délivrer son peuple par sa main puissante, afin d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Dieu s'engage. À la fin de cette histoire, personne ne pourra faire autrement que de reconnaître sa main puissante. Personne. Les circonstances pénibles vécues par le peuple aujourd'hui vont faire éclater la gloire de Dieu demain. Les circonstances pénibles vécues par le peuple aujourd'hui vont faire éclater la gloire de Dieu demain. Il n'y a pas que le Pharaon qui doit apprendre qui est l'Éternel. Le peuple d'Israël aussi doit l'apprendre. Et toute la suite va démontrer qui est l'Éternel. Pas seulement au Pharaon, pas seulement au peuple d'Égypte, mais aussi au peuple d'Israël et à Moïse et à Aaron. Tout ce qui va se passer par la suite va être là pour démontrer qui est l'Éternel. Malgré ce discours puissant, où Dieu prend ses responsabilités, s'engage pour son peuple, il faut bien avouer que les réactions sont plus que mitigées. Au verset 9, on voit que le peuple est incapable d'écouter. L'impatience, la dureté de leur cœur les en empêche. Au verset 12, on voit que Moïse est aussi découragé. Il voit qu'il n'est même pas écouté par le peuple d'Israël. Et il se pose des questions sur sa légitimité, sur ses compétences, comme il l'avait fait lors du buisson ardent. À quoi ça sert que j'y aille de nouveau ? Malgré tout, Dieu insiste. Dieu ne lâche pas l'affaire. Il renvoie à nouveau Moïse vers le Pharaon. Le décor est planté. Pour ce qui est peut-être le plus grand événement de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte, qu'on va étudier par la suite. Revenons à notre question initiale. Comment réagir quand tout s'empire au lieu de s'améliorer ? Comment réagir aujourd'hui en 2022 quand tout s'empire au lieu de s'améliorer dans ma vie, alors que pourtant j'ai peut-être fait un grand pas de foi ? Comment réagir lorsque dans nos vies, tout s'empire au lieu de s'améliorer, alors même qu'on a fait un pas de foi énorme, alors même qu'on s'est peut-être converti, qu'on a peut-être accepté Christ dans nos vies ? Je voudrais terminer en vous proposant 3 pistes de réflexion pour répondre à cette question tirée de notre texte. La première, quand tout s'empire au lieu de s'améliorer, je dois être capable d'accepter le plan de Dieu. Je dois saisir, accepter que même si je compte aux yeux de Dieu, le plan de Dieu ne se résume pas à mon propre bonheur. C'est un appel à l'humilité. Quand les circonstances de ma vie sont pénibles, douloureuses, déconcertantes, pourquoi Dieu attend-il pour réaliser ses promesses ? Parce qu'il y a sûrement des enjeux qui me dépassent. Ce n'est pas parce que Dieu tient énormément à moi, ou à nous, chacun d'entre nous bien sûr, que nos intérêts personnels immédiats conditionnent ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. C'était le cas pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Il y avait des enjeux qui le dépassaient. Dans ce que Dieu fait, il y a des enjeux qui nous dépassent, qui dépassent notre petite vie, entre guillemets.
Nous vivons dans un monde déchu, où bien des puissants s'élèvent contre Dieu, d'une manière ou d'une autre. Dieu n'agit pas principalement pour notre petit bonheur personnel, mais pour corriger une situation qui est anormale à l'échelle du monde. Dieu veut être reconnu pour qui il est, l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et pour cela, il compte, d'après Colossiens 1, verset 20, réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur terre et dans les cieux. Voilà par exemple un enjeu qui nous dépasse complètement. Réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur terre et dans les cieux. Récemment, il y a quelque temps, j'étais dans un culte, pas ici, dans une autre église, où il y a eu des baptêmes, 3 baptêmes. Lors de chacun de ces baptêmes, les jeunes qui sont avancés pour apporter leur témoignage ont dit à quel point Dieu les aimait. Ils ont dit « Je me confie ma vie en Dieu, je suis sûr qu'il va me faire du bien, tout va bien se passer ». C'est pas faux. Mais j'avoue que j'étais un peu circonspect. C'est quelque chose qui m'a fait tilt. À aucun moment dans leur témoignage, ils n'ont évoqué le fait, d'une certaine manière, que Dieu est Seigneur. Si Dieu est Seigneur, alors peut-être que ça, à certaines occasions, ça va mal se passer pour moi. Je vais être dans la difficulté. Dieu ne veut pas forcément mon petit bonheur personnel tout le temps. Il y avait quelque chose qui dénotait par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes dans la même vision que cela. Je ne remets pas en cause la foi de ces 3 jeunes qui sont passés par le baptême. Mais est-ce que on se dit, je suis chrétien, enfant de Dieu, Dieu veut mon bonheur. Ultimement, oui, mon bonheur sera auprès de lui. Mais est-ce que je vais vivre une vie de succès, de réussite, de bonheur ici-bas? Toujours. Non, je dois être capable d'accepter le plan de Dieu. Parce que s'il est mon Seigneur, alors je ne peux pas remettre en cause son plan pour moi. Quand bien même je fais un pas de foi énorme avec lui. Quand bien même je me tourne vers lui pour me convertir. Deuxième piste de réflexion. Quand tout s'empire au lieu de s'améliorer, je dois chercher à mieux connaître Dieu. Apprendre à mieux connaître Dieu est, je crois, un grand remède contre le découragement. Lorsque tout s'empire au lieu de s'améliorer. Le temps qui s'est écoulé avant l'accomplissement des promesses de Dieu a dévoilé quelque part le cœur du peuple d'Israël. Leurs plaintes prouvent que d'une certaine manière, les Israélites ne connaissent pas bien Yahvé l'Éternel. Est-ce que c'est la même chose pour moi aujourd'hui? Lorsqu'on obtient ce qu'on espère, on est zélé pour Dieu. Et quand ce n'est pas le cas, je me plains. Est-ce que c'est cela qui nous définit en tant que chrétiens? Zélé pour Dieu quand Dieu me donne ce que je veux, me plaindre à Dieu quand Dieu ne me donne pas ce que je veux, comme Dieu ne me donne pas ce que je veux. Si on se plaint de Dieu, dès qu'on n'a pas ce que l'on souhaite, au moment où on le souhaite, cela démontre une méconnaissance de Dieu, tout simplement. Voilà ce qu'écrit Tim Keller, un pasteur américain. Si nous disons « Seigneur, je sais que tu répondras à ma prière, tu ne peux pas ne pas y répondre », alors nous plaçons notre confiance en nous-mêmes et non en lui. En tant que pasteur, d'innombrables personnes m'ont dit « J'ai fait confiance à Dieu, j'ai tellement prié pour avoir X. » Mais il ne m'a jamais donné. Il m'a laissé tomber. Ils plaçaient en réalité leur plus grande foi, leur espérance, dans le plan qu'ils avaient imaginé pour leur vie. Dieu n'était qu'un moyen d'arriver à leur fin. Est-ce que Dieu n'est qu'un moyen pour vous d'arriver à vos fins? Si c'est le cas, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Et vous avez besoin d'apprendre à le connaître. Dieu n'est jamais un moyen pour arriver à nos fins. Si vous avez du mal à faire confiance à Dieu, à lui obéir, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de détermination, mais de mieux connaître Dieu. Prenez le temps de lire votre Bible profondément, pas simplement pour accumuler des connaissances bibliques, mais pour connaître l'auteur de cette Bible, Dieu lui-même, qui nous a écrit sa lettre d'amour, en fait, pour chacun d'entre vous, et moi le premier. Dernière piste de réflexion, quand tout s'empire au lieu de s'améliorer, je dois quand même continuer à faire confiance à Dieu. Malgré les circonstances pénibles et parfois déconcertantes de notre vie,
nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, celui qui n'a ni début ni fin. Et donc Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Nous pouvons être devant une terrible incompréhension, nous poser 1000 questions, mais la vérité ultime, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, mais dans ce qu'il fait, il y a parfois des circonstances qui nous accablent, même si nous demeurons fidèles. Malgré notre foi et notre fidélité, nous allons parfois souffrir terriblement en attendant les réalisations des promesses de Dieu, comme le peuple d'Israël ici, dans ce chapitre 5. Au final, dans notre texte, la surprise ne vient pas de la réponse négative du Pharaon, on s'y attendait. Il ne voit pas pourquoi il devrait obéir à Dieu. Mais la surprise vient plutôt du fait que le peuple d'Israël ne comprenne pas qu'il peut quand même faire confiance à l'Éternel et à Dieu, malgré des circonstances difficiles. Comme le peuple d'Israël, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Mais nous avons un avantage incroyable par rapport au peuple d'Israël. Lequel? Nous vivons chronologiquement après la croix. Nous vivons chronologiquement après la croix. Lorsque nous sommes assaillis par le doute, que nous demandons si Dieu est digne de confiance, le mieux est de loin et de nous tourner vers la croix. Pourquoi? Parce qu'en tournant les yeux vers la croix, nous prêtons à nouveau attention à ce que Dieu a fait pour nous. La croix devrait nous donner une confiance absolue en Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie. Parce qu'à la croix, Dieu a tenu la promesse qui était sans aucun doute la plus difficile pour lui de tenir. Et si Dieu a été capable de tenir cette promesse, alors nous pouvons lui faire confiance qu'il tiendra ses autres promesses. Nous pourrons vivre des périodes difficiles, pas simples, mais nous pouvons lui faire confiance qu'il tiendra les autres promesses. Rappelons-nous, si dans nos vies, la situation s'empire au lieu de s'améliorer, rappelons-nous d'accepter le plan de Dieu, parce qu'il n'est pas à mon service. Je suis à son service. Rappelons-nous de chercher à mieux connaître Dieu, parce que c'est une méconnaissance de Dieu qui souvent me fait douter. Et rappelons-nous de toujours continuer à faire confiance à Dieu, parce qu'il a la croix. Dieu a réalisé la promesse la plus difficile qui soit pour vous et pour moi. Et ce temps, on va laisser afficher cela, je vais laisser Scott poursuivre, et nous allons avoir le temps de scène où nous pouvons nous rappeler de ces choses-là. Amen.